Choisir entre qualité et performance, c'est très souvent un choix difficile. Tu peux évidemment réduire certains réglages graphiques, comme les ombres par exemple, pour essayer d'équilibrer la balance. Généralement, l'immersion en prendra quand même un coup. Mais si je te disais que c'est possible d'avoir les deux en même temps, d'avoir et la qualité graphique maximale et les performances maximales. Comme tu peux le voir, avec ma RTX 5080, j'ai environ 400 fps en 1440p tout au max, et avec le path tracing d'activer. On va revenir sur le path tracing un peu plus tard, mais ce que tu dois savoir, c'est que c'est un calcul en temps réel des effets de lumière, que ça soit les ombres, les reflets, du coup l'ambiance générale du coup est plus réaliste, améliorée. Et si tu connais le ray tracing, c'est tout simplement une version boostée du ray tracing. J'ai d'ailleurs également essayé en 4K et avec les mêmes réglages, je suis autour des 200 fps. Malheureusement, mon écran est en 4K 120 maximum, donc je ne ressens pas vraiment les bénéfices, mais tout de même c'est une bonne performance, des bonnes performances. Donc là on est sur Resident Evil 9 Requiem. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un jeu très récent, AAA, donc gros budget, très beau graphiquement et avec toutes les technos et les options dernière génération, ce qui permet du coup d'avoir une base plus intéressante, même si d'un jeu à l'autre ça peut varier évidemment. Donc dans Resident Evil comme dans n'importe quel jeu, tu as les options graphiques, donc dans options et généralement graphisme, et nous ce qui va nous intéresser, c'est pas cette section là, c'est la section images. Donc là tu vas pouvoir choisir la résolution de ton écran, alors évidemment mais la résolution maximale de ton écran. Par contre ici tu vois dans spécification du PC, tu vois donc la carte graphique que j'ai, une 5080, il faut bien que ta carte graphique soit adaptée à ton écran. Tu ne vas pas jouer en 8K avec une 4060 ou une 5060 et tu ne vas pas jouer en 1080p avec une 5080, ça n'a aucun sens. Donc là dans mon cas une 5080, c'est vrai que je pourrais jouer en 4K à 240, mais je n'ai qu'un écran 1440p 360 Hz, donc ce qui est vraiment pas mal parce que j'atteins cette fréquence là, mais on en reparlera juste après. Les options que je te disais en début de vidéo pour augmenter un peu tes performances sans trop réduire la qualité, ça va être par exemple le flou cinétique. Bon, personnellement c'est un choix que je n'aime pas forcément, un choix artistique que je préfère désactiver. Évidemment tu peux l'activer si tu préfères, donc à chaque fois tu as un exemple sur la droite avec activer ou désactiver, et c'est très bien que ce jeu là mette une comparaison, ça permet de mieux choisir, de mieux comprendre. Ici on va être dans ce qui est vraiment intéressant, le ray tracing. Donc tu vois que sans ray tracing on est sur un jeu qui reste beau, mais au niveau réalisme par exemple, au niveau des reflets, on a vu mieux. Et bien justement le on a vu mieux, c'est en activant déjà le ray tracing en normal, on voit déjà une différence significative, et si on passe en élevé, on voit encore une différence, et en path tracing, donc là il va te mettre un message pour te dire qu'il y a des options qui vont changer automatiquement, mais tu peux mettre oui. Là tu vois que le réalisme est encore plus poussé, et là clairement on dirait une photo avec tous les reflets qui sont vraiment détaillés, vraiment précis, c'est vraiment photo réaliste. Donc ensuite tu vas avoir d'autres réglages, voilà, que tu pourras personnaliser un peu. Là le but c'est de mettre tout en ultra, tout au maximum, pour voir les capacités maximales du jeu et de performance de ma carte graphique aussi. Donc là tu vois que j'ai tout en ultra. Ce que je vais mettre c'est le DLSS en mode performance. Alors en 1440p tu peux aussi le mettre en équilibré, ça marche aussi, ça dépend des FPS aussi que tu vises et de la qualité du DLSS que tu veux. Dans mon cas en mode performance je suis plutôt à 400 fps, en mode équilibré plutôt à 360, donc je suis plus proche de ce que mon écran peut proposer, donc l'équilibré reste plus intéressant. Mais ce qu'il faut prendre en compte c'est que là j'enregistre avec mon PC, j'ai un seul PC pour enregistrer, ça enlève pas trop de performance, un peu quand même, donc je vais mettre en mode performance. La génération d'images, peut-être que tu connais, c'est ce qui permet d'augmenter tes FPS, de doubler dans mon cas vu que je suis en x2, mais je peux aussi les tripler ou les quadrupler. Donc ça c'est une techno en fait qui va générer des images créées par IA entre chaque image. C'est-à-dire que si tu as un jeu à 60 fps, eh bien l'IA va rajouter, si tu es en x2 par exemple, elle va rajouter une image entre chaque image. Donc si tu es à 60 et que l'IA rajoute une image entre chaque image, c'est-à-dire que tu fais x2, donc tu passes à 120. Donc même principe, si tu fais x3 ou x4, bah, ça va générer plus d'images par IA et tu auras plus de FPS au final. Et honnêtement, vu que Nvidia travaille en collaboration avec les studios de jeux vidéo, donc là Resident Evil c'est Capcom, et bien en fait l'IA a accès au moteur du jeu, il est vraiment intégré dans le jeu, c'est pas une surcouche par-dessus comme pourrait le faire Lossless Scaling par exemple. Donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus performant, et tu perds moins de performance en activant cette technologie comparée à une techno concurrente. Ensuite, juste en dessous, tu as la latence Nvidia Reflex en Wii ou Wii plus Boost. Donc ça c'est une techno qui va permettre de réduire la latence que tu vas avoir en jeu. On le verra juste après, il n'y aura pas forcément de comparaison, mais on verra la latence affichée avec toutes les technos, toutes les performances, etc. On va tout voir. Il y aura un petit overlay sur la droite. Et ensuite, tout en bas, c'est tout au maximum. Après, il y a des choses que je peux désactiver par préférence. Par exemple, le Lens Dirt que je peux ne pas aimer. Bon, dans mon cas, je l'aime bien, mais ça change pas vraiment niveau performance. C'est plus niveau rendu global. Exactement comme la distorsion optique que moi j'active avec les aberrations chromatiques. C'est vrai que c'est un effet que pas tout le monde va aimer, en fait tu vois la différence ici. Donc là les aberrations chromatiques c'est vraiment les couleurs qui se détachent un peu, alors qu'en désactivé il y a même plus de détachement. Donc c'est vraiment, voilà, ça va être un choix personnel, un goût personnel. Moi c'est vrai que j'aime bien ça et c'est un peu ce que vous avez aussi dans mes vidéos, donc c'est vrai que je vais le mettre en jeu également. Donc là on a tout mis
au maximum, avec le path tracing, le DLSS en mode performance, avec le multiframe génération x4 et la latence réflexe oui plus boost, donc au maximum de ses capacités. Le DLSS Ray Reconstruction est activé par défaut avec le path tracing. C'est tout simplement pour améliorer les reflets générés par le path tracing. Donc en fait, les effets de lumière sont mieux gérés avec cette option activée et elle est activée de base, donc ça permet d'améliorer de base l'expérience. Donc là, du coup, ce qu'on va voir, c'est tout simplement le path tracing on versus off dans un premier temps. Donc tous les réglages que je t'ai montré, juste le path tracing qui va être activé ou désactivé. Donc ici, on est sur l'introduction du jeu pour ne pas spoil et parce que c'est une zone qui est aussi un peu gourmande et très jolie avec plein d'effets de lumière, plein de reflets, etc. On n'a pas du tout de path tracing d'activé ni de ray tracing, vraiment tout en off, donc avec la qualité, on va dire, de base, sans techno supplémentaire. Le jeu reste beau, mais c'est vrai qu'on peut avoir mieux, notamment sur les reflets, les effets de lumière. On n'est pas sur quelque chose de vraiment très réaliste. En tout cas, à l'œil, on sent qu'il y a un petit truc qui change un peu de la vie de tous les jours. Maintenant, si j'active le path tracing avec la même scène au même endroit pour toujours éviter les spoils et surtout pouvoir comparer plus facilement, et bien là, pour le coup, je sais pas si tu vois la différence, mais personnellement, je vois la différence tout de suite de reflets, de gestion de la lumière de manière générale et du coup également l'ambiance du jeu qui est drastiquement différente. Ici, on est sur une scène plutôt éclairée, on est dehors en pleine journée entre guillemets, même s'il pleut. C'est vrai qu'il y a aussi des différences quand on va être en intérieur avec un éclairage d'intérieur du coup. Également avec la lampe torche, il y a des scènes où on va être totalement dans le noir avec la lampe torche. Pareil, on va voir des différences. Je trouve que l'expérience est vraiment drastiquement plus intéressante et plus jolie. Et niveau performance, on va le voir juste après, ça reste quand même très intéressant. Donc justement niveau performance, alors là on a le path tracing d'activer, on a tous les réglages au maximum, juste on n'a pas de DLSS, donc pas de méthode d'upscaling par IA de Nvidia dans ce cas-là. Alors là niveau performance, on va être très élevé, on n'est pas à des gros framerates, c'est quand même très intéressant et plutôt stable, mais ça va pas être forcément très agréable, surtout vu le matos que j'ai et les écrans que j'ai. J'ai une 5080, un écran 360 Hz, c'est vrai que là je l'utilise pas à ses pleines capacités, que ce soit ma carte graphique ou mon écran. Alors que si j'active le DLSS 4 en mode performance, on va voir que les performances justement seront beaucoup plus élevées et la qualité graphique n'a pas bougé. Il n'y a pas vraiment de différence à l'œil. Alors si on se concentre sur des petits détails, on peut peut-être voir la différence en mode performance ou performance ultra. Très honnêtement, pour y avoir joué en off, hors vidéo, pendant à peu près 2 heures en mode performance du début à la fin, je n'ai pas été gêné par une qualité graphique, il n'y a pas quelque chose qui m'a dérangé et j'ai testé sur mon écran 27 pouces et sur mon écran derrière en 55 pouces et dans les deux cas, je n'ai pas vu de différence. Alors qu'on est quand même en 55 pouces 4K, c'est quand même un grand écran, on va vite voir les petits défauts s'il y en a. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, si le mode performance te dérange, tu peux aussi mettre en équilibré, en qualité. Bref, tu peux gérer, perdre un peu en performance, augmenter la qualité, c'est toi qui vois. Tu peux aussi aller dans l'autre sens, si performance tu vois pas de différence, tu peux mettre en ultra performance et gagner plus de performance sans forcément voir de différence. Donc là, on a vu avec et sans le path tracing. On a vu avec et sans le DLSS super résolution. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est avec ou sans la multiframe génération. Qu'est-ce que ça change en termes de latence? Qu'est-ce que ça change en termes de performance? Donc là, pareil, toujours une scène qui ne spoil rien pour éviter les spoils, bien évidemment. Et on est avec tout au maximum, le path tracing. On a le DLSS en mode performance, tous les réglages au max comme au début de vidéo, comme je t'ai montré en début de vidéo. Mais on a juste la multiframe génération qui est désactivée. Pas x2, pas x3, pas x4, désactivée. Donc le jeu graphiquement est toujours aussi beau que tout à l'heure parce que le multiframe génération ne modifie pas la qualité, ça modifie uniquement les performances. Et donc là, du coup, forcément, niveau performance, pareil, on va pas utiliser à 100% mon écran, on va pas utiliser à 100% les capacités de ma carte graphique, ni de mes 360 Hz du coup. Donc ça reste un peu dommage en sachant que c'est qu'une techno à activer, donc une option dans le jeu, pas besoin d'acheter du matos, pas besoin, voilà, c'est vraiment juste appuyer sur un curseur pour l'activer. Donc là, justement, si je l'active, je le passe en x4, et bien on voit tout de suite la différence, forcément. Je vais pas littéralement faire du x4, c'est-à-dire que si j'étais à 100 fps, je vais pas passer à 400, légèrement moins, tout simplement parce que générer des images par IA, ça demande un peu de performance, mais on est quand même sur du gain, hein, on va pas être en dessous des FPS de tout à l'heure, on est dans tous les cas bien au-dessus, et là j'ai la configuration maximale possible avec tous les réglages au maximum, toutes les technos d'Nvidia d'activer, et on voit que j'ai les pleines performances, j'utilise pleinement mon écran, on est entre 360 et 400 FPS des tests que j'ai fait, en moyenne on est plutôt autour des 400 en vrai, mais du coup voilà, on est quand même sur un écran qui est utilisé à ses pleines capacités, un jeu qui est très beau et très fluide. Alors, est-ce qu'un jeu solo à 400 FPS c'est vraiment utile? Personnellement, je trouve que oui, pour ce genre de jeu. Il y a des gens qui peuvent ne pas aimer, il y a d'autres personnes qui peuvent aimer, ça c'est vraiment purement personnel. Dans tous les cas, on a la capacité et la possibilité de choisir de l'activer en x4 ou en x3
ou en x2, c'est aussi une possibilité. Donc là, si je te fais une dernière comparaison de tout activer versus tout désactiver avec toujours les réglages au maximum, on voit que la différence est quand même assez flagrante. Alors en termes de performance, bien évidemment qu'on est largement au-dessus avec tout activé. Niveau qualité également, on est bien au-dessus avec tout activé, notamment avec le pass tracing qui donne un rendu beaucoup plus réaliste. Donc ça peut être contre-productif à dire comme ça d'activer une techno qui bouffe entre guillemets plus de performance vu qu'on est sur du calcul en temps réel plus gourmand. Mais en fait, on va activer des technos à côté qui vont permettre de soulager entre guillemets la carte graphique et d'avoir plus de performance. Et honnêtement, je vois pas dans quel cas de figure on ne l'activerait pas. C'est une option native dans le jeu qui ne modifie pas la qualité, qui améliore simplement la performance, enfin qui modifie la qualité en l'améliorant, mais ça va pas la détériorer. Donc là, j'ai pris comme exemple Resident Evil 9 Requiem parce que c'est un jeu récent, très très beau AAA. Évidemment que ça marche avec plein d'autres jeux. Nvidia collabore avec énormément de studios pour bien implémenter leur techno, parce que c'est vraiment Nvidia et le studio qui travaillent ensemble, tout simplement pour bien l'activer et l'implanter dans le jeu nativement, donc pour que les technologies aient accès au moteur du jeu, pour être le plus précis possible et le plus qualitatif possible aussi. Alors ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est très intéressant, c'est que pour les gros jeux en partenariat avec Nvidia, généralement il y a toujours un bundle, donc c'est-à-dire que si tu achètes une carte graphique Nvidia, tu auras le jeu offert pour l'achat d'une 5070 et plus, que ça soit côté PC portable ou PC fixe. Je te mets le lien en description, et si ça t'intéresse de voir la suite du jeu, parce que là je suis resté sur l'intro, et bien sache qu'en stream, je vais tester tous les jeux, donc je ferai une vidéo YouTube pour chaque gros jeu ou chaque jeu attendu en tout cas, pour bien tester les performances, tester la qualité, te proposer les meilleurs réglages graphiques selon moi en tout cas, et tester tout ça sur des écrans 32/9, 1440p, 4K. Il me manque un écran 1080p pour tester, mais bon, ça peut s'arranger. En tout cas, le but, c'est de tester sur tous les jeux, comme ça tu sauras à l'avance à quoi t'attendre et quel réglage graphique activer pour avoir la meilleure expérience dès le début. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ces tests et que la vidéo sortira, eh bien je finirai le jeu, ou en tout cas je le continuerai sur Twitch directement, donc en stream, donc tu pourras me rejoindre très facilement. Le lien est également en description. Si jamais tu as des questions sur les technos que j'ai pu présenter, que ce soit le pass tracing, le DLSS super résolution, le ray reconstruction, le reflex, le multiframe génération, bref, sur à peu près toutes les technos. Alors il y a plein de vidéos sur ma chaîne qui doivent très bien l'expliquer. Si jamais, je reste quand même disponible en commentaire, donc n'hésite pas à poser tes questions et n'hésite pas à me dire également quelle technologie tu utilises, quelle technologie tu n'utilises pas. C'est toujours bon à prendre et savoir pourquoi. Parce que c'est vrai que de mon point de vue, je vois pas l'intérêt de ne pas activer le DLSS ou le multiframe génération en sachant que ça améliore les performances sans détériorer la qualité. Donc j'ai envie de dire pourquoi ne pas l'activer. Ça peut être un débat très intéressant. Je remercie également Nvidia de m'avoir fait confiance sur cette vidéo là pour présenter les technos et surtout présenter les technos dans le jeu, donc Resident Evil Requiem. Grâce à eux, ça me permet de démarrer tout simplement cette série de vidéos sur les jeux pour tout te présenter en termes de techno, tout expliquer, tout te montrer, bref, ce que je t'ai expliqué juste avant. Donc merci à eux et j'espère que cette série vous plaira. Et du coup, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être sur un nouveau jeu qui sortira, peut-être sur des vidéos classiques, qui sait, personne ne le sait. Bref, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.